J'ai donné l'opportunité à celles qui le veulent bien de m'envoyer des courriels de manière anonyme pour me raconter des tranches de vie sur l'absence de leur père. Alors, je suis très excitée de commencer cette petite série d'épisodes en faisant tout simplement la lecture de ce qui m'a été envoyé. Alors, ça commence comme suit. OK. Papa n'était pas là. Je ne sais pas exactement à quel moment j'ai compris que mon père ne reviendrait pas. Peut-être que je l'ai toujours su au fond. Mais il y a une scène qui reste gravée dans ma mémoire, comme une cicatrice que l'on ne peut pas effacer. J'avais 6 ans. L'école organisait une journée spéciale où chaque enfant devait venir avec son papa. Un atelier père-enfant, qu'il disait. J'étais assise à mon bureau, mes petites mains s'accrochant au bord de la table, le ventre noué. Autour de moi, les papas riaient avec leurs enfants, montaient des avions en papier, aidaient à coller des bouts de carton pour construire je ne sais quel projet. Mais moi, j'étais là, seule, les yeux rivés sur la porte. Il y avait une part de moi qui espérait encore. Peut-être que cette fois, il ferait une exception. Peut-être qu'il pousserait la porte, qu'il me sourira et qu'il me prendra dans ses bras, comme dans les films où tout finit bien. Mais non. Quand la maîtresse s'est approchée et a posé la main sur mon épaule, son regard était rempli de cette pitié que je détestais déjà, même si je n'avais pas les mots pour l'expliquer. Tu veux qu'on appelle quelqu'un d'autre pour venir avec toi, ma chérie? J'ai serré les dents, j'ai secoué la tête. J'aurais voulu disparaître. J'aurais voulu être ailleurs, n'importe où sauf ici. Exposée comme ça. Comme si son absence était un panneau lumineux clignotant juste au-dessus de ma tête. Quand je suis rentrée ce soir-là, je n'ai rien dit à ma mère. J'ai mangé mon dîner en silence. Puis, je suis allée m'enfermer dans ma chambre. J'ai regardé le plafond longtemps et je me suis promis une chose. Plus jamais. Plus jamais je n'attendrai quelqu'un qui ne viendrait pas. J'ai grandi avec cette promesse accrochée à moi. Certains jours, elle m'a rendue forte. D'autres jours, elle m'a pesée comme une pierre. Mais une chose est sûre, ce jour-là, dans cette salle de classe remplie de rires qui n'étaient pas les miens, j'ai compris ce que c'était que d'être seule. Et je crois que je ne l'ai jamais vraiment oublié. Que c'est triste. Que c'est triste. Et je suis certaine que plusieurs personnes, plusieurs femmes comprennent exactement ce que l'auditrice a vécu. Parce que oui, lorsqu'on a des fêtes comme la fête des pères, etc., etc., on fait quoi, nous? Nous, abandonnés par nos papas, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se sent? Comment on gère la situation intérieurement à chaque année? Chaque année. Parce que c'est pas le professeur qui va s'interroger sur la situation familiale. Même s'il n'a jamais vu le parent lors des rencontres de parents, il n'a jamais vu le père en fait. Mais l'enfant grandit avec un deuil en permanence. Et cette blessure est réouverte à chaque année. À tous les jours en fait, mais publiquement à chaque année. Et c'est ce qui resserre les liens du traumatisme en fait. Parce que
on n'arrive jamais à oublier.